Vous avez probablement entendu parler de ces voitures légendaires qui dépassent les 300 000 km sans broncher pendant que d'autres semblent s'autodétruire bien avant d'atteindre les 200 000 km, et cette différence dramatique de longévité n'est pas simplement une question de chance ou de qualité de fabrication mais résulte d'une combinaison de facteurs spécifiques que vous allez découvrir et qui pourraient bien déterminer si votre propre véhicule fera partie des survivants ou des victimes prématurées. La première raison pour laquelle certaines voitures ne dépassent jamais les 200 000 km concerne un aspect technique fondamental souvent négligé, celui de la conception même du moteur et des compromis d'ingénierie qui ont été faits lors de sa création. Les moteurs modernes sont de plus en plus (Z) ce qui signifie que les constructeurs réduisent la cylindrée tout en maintenant ou augmentant la puissance grâce à la suralimentation par turbocompresseur. Un moteur 3 cylindres de 1 litre développant 130 chevaux peut sembler une prouesse technologique impressionnante sur le papier. Cependant, ce petit moteur suralimenté doit produire la même puissance qu'un moteur atmosphérique de 2 litres tout en étant 2 fois plus petit. Pour y parvenir, chaque composant interne doit travailler à des pressions, des températures et des régimes beaucoup plus élevés que dans un moteur de conception traditionnel. Les pistons, les bielles et le vilebrequin subissent des contraintes mécaniques qui approchent constamment les limites de résistance des matériaux utilisés. Cette sollicitation extrême permanente ne laisse aucune marge d'erreur et accélère considérablement l'usure de tous les composants internes. Un moteur atmosphérique de cylindrée généreuse qui fonctionne sans forcer peut facilement atteindre 400 000 km tandis qu'un petit moteur turbo fortement sollicité commence souvent à montrer des signes de fatigue mécanique dès 150 000 km. La deuxième raison majeure concerne les intervalles d'entretien excessivement longs imposés par certains constructeurs pour des raisons purement marketing et économiques. Lorsqu'un fabricant annonce que son véhicule ne nécessite une vidange que tous les 30 000 km ou tous les 2 ans, cela semble très attractif pour le consommateur. Cette promesse d'entretien minimal réduit le coût de possession apparent et rend le véhicule plus compétitif face à la concurrence. Cependant, ces intervalles étendus sont calculés pour la durée de la garantie constructeur et non pour la durée de vie totale du véhicule. Un moteur peut techniquement survivre avec une vidange tous les 30 000 km pendant les 100 000 premiers kilomètres couverts par la garantie. Mais cette huile qui reste en service si longtemps se dégrade progressivement et perd ses propriétés protectrices bien avant d'être changée. Les particules métalliques, les acides de combustion et les boues qui s'accumulent dans l'huile usagée accélèrent l'usure interne du moteur de manière exponentielle. Après la fin de la période de garantie, les dommages cumulatifs commencent à se manifester par une consommation d'huile excessive, des fuites et finalement des pannes catastrophiques. Les moteurs entretenus selon ces intervalles prolongés atteignent rarement 200 000 km en bon état alors que les mêmes moteurs avec des vidanges plus fréquentes peuvent dépasser 300 000 km sans problème majeur. La troisième raison destructrice implique un phénomène moderne lié à l'évolution des habitudes de conduite et que les ingénieurs appellent l'utilisation en cycle court répétitif. De plus en plus de véhicules sont utilisés principalement pour des trajets domicile-travail de moins de 15 km effectués 2 fois par jour. Ces trajets courts ne permettent jamais au moteur d'atteindre sa température de fonctionnement optimale et d'y rester suffisamment longtemps. Chaque démarrage à froid use le moteur autant que 50 à 100 km de conduite à température stabilisée selon les estimations des fabricants de lubrifiants. Si vous effectuez 2 démarrages à froid par jour pendant 5 jours par semaine, cela représente l'équivalent de 1000 à 2000 km d'usure supplémentaire chaque semaine. Sur une année, cette usure additionnelle équivaut à 50 000 à 100 000 km de conduite normale. Votre compteur affiche peut être seulement 10 000 km parcourus en un an mais l'usure réelle de votre moteur correspond à 60 000 km ou plus. Cette discordance entre le kilométrage affiché et l'usure effective explique pourquoi certains véhicules à faible kilométrage tombent en panne prématurément. Maintenant que vous commencez à comprendre les mécanismes complexes qui déterminent réellement la longévité d'un véhicule au-delà des apparences, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification car chaque nouvel abonné nous encourage à continuer de démystifier ces aspects techniques que l'industrie automobile préfère souvent garder dans l'ombre. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres actifs de notre communauté passionnée. Poursuivons avec la quatrième raison qui concerne les chaînes de distribution qui ont remplacé les courroies de distribution sur beaucoup de moteurs modernes. Les constructeurs présentent les chaînes comme étant pratiquement inusables et ne nécessitant aucun remplacement contrairement aux courroies qui doivent être changées tous les 100 000 km. Cette affirmation marketing a convaincu beaucoup de consommateurs que les moteurs à chaîne sont supérieurs et plus fiables.
La réalité sur le terrain raconte une histoire très différente car ces chaînes prétendument éternelles connaissent des taux de défaillance alarmants sur certains modèles. Le problème vient du fait que les chaînes modernes sont beaucoup plus fines et légères que celles d'autrefois pour réduire les frottements et améliorer l'efficacité énergétique. Ces chaînes fines s'étirent progressivement avec l'utilisation, particulièrement si l'huile n'est pas changée assez fréquemment ou si sa qualité est insuffisante. Lorsque la chaîne s'étire, le calage de la distribution se décale progressivement, affectant les performances du moteur et augmentant les émissions. Si l'étirement devient trop important, la chaîne peut sauter d'une dent sur les pignons ou même se rompre complètement. Sur un moteur à interférence où les soupapes et les pistons occupent le même espace à des moments différents, une rupture de chaîne provoque une collision catastrophique qui détruit instantanément le moteur. Le remplacement préventif d'une chaîne de distribution coûte entre 1000 et 2000 € selon les modèles, mais un moteur détruit par une rupture de chaîne peut nécessiter un remplacement complet à 8000 € ou plus. La cinquième raison concerne un aspect souvent totalement ignoré par les propriétaires, celui de la qualité des pièces de rechange utilisées lors des réparations et de l'entretien. Lorsque votre véhicule sort de la garantie constructeur, beaucoup de propriétaires se tournent vers des garages indépendants pour économiser sur les coûts d'entretien. Ces garages utilisent fréquemment des pièces de rechange aftermarket qui peuvent coûter 2 à 3 fois moins cher que les pièces d'origine. Certaines de ces pièces alternatives sont de qualité équivalente aux pièces d'origine et proviennent même parfois des mêmes fabricants sous-traitants. Cependant, beaucoup d'autres sont fabriquées selon des standards de qualité très inférieurs pour atteindre des prix compétitifs. Un filtre à huile bon marché peut sembler identique extérieurement à un filtre de qualité mais utiliser un média filtrant qui ne retient que les particules de plus de 40 microns. Un filtre de qualité supérieure retient les particules des 10 microns, protégeant beaucoup mieux les composants internes du moteur. Cette différence apparemment minime signifie que 4 fois plus de particules abrasives circulent dans votre moteur avec le filtre économique. Les plaquettes de frein, les disques, les amortisseurs et pratiquement toutes les pièces d'usure montrent des variations de qualité similaires. Un véhicule entretenu toute sa vie avec des pièces de qualité inférieure accumule des micro-dégradations qui finissent par provoquer une défaillance prématurée bien avant 200 000 km. La sixième raison destructrice implique les systèmes de dépollution de plus en plus complexes qui équipent les véhicules modernes pour respecter les normes environnementales. Les filtres à particules, les systèmes de recirculation des gaz d'échappement et les catalyseurs SCR ajoutent des points de défaillance potentiels au véhicule. Ces systèmes fonctionnent dans des conditions extrêmement difficiles, exposés à des températures de plus de 800 degrés Celsius et à des gaz corrosifs. Le filtre à particules doit régulièrement se régénérer en brûlant les suies accumulées, un processus qui nécessite que le moteur atteigne et maintienne une température élevée. Si vous effectuez principalement des trajets courts, la régénération ne peut pas se compléter correctement et le filtre se bouche progressivement. Un filtre à particules obstrué crée une contre-pression excessive dans l'échappement qui force le moteur à travailler beaucoup plus dur. Cette contrainte additionnelle augmente les températures internes, accélère l'usure et peut même endommager le turbocompresseur qui lutte contre la pression excessive. Le remplacement d'un filtre à particules bouché coûte entre 1500 et 3000 €, une réparation qui survient souvent entre 100 000 et 150 000 km sur les véhicules utilisés en cycle court. La septième raison concerne les boîtes de vitesses automatiques modernes qui sont devenues extraordinairement complexes avec jusqu'à 10 rapports de vitesse. Ces transmissions sophistiquées utilisent des systèmes hydrauliques et électroniques complexes pour gérer les changements de vitesse. Le liquide de transmission automatique ne se contente pas de lubrifier, il transmet également la puissance hydraulique qui actionne les embrayages et les systèmes de contrôle. Ce fluide se dégrade progressivement avec l'utilisation et perd ses propriétés hydrauliques critiques. Beaucoup de constructeurs affirment que leur liquide de transmission est à vie et ne nécessite jamais de remplacement. Cette affirmation suppose que la vie du véhicule se termine à 200 000 km, ce qui est exactement le problème que nous analysons. Une transmission automatique dont le fluide n'a jamais été changé commence à montrer des signes de dysfonctionnement dès 150 000 km. Les changements de vitesse deviennent hésitants, des à-coups apparaissent et finalement la transmission tombe en panne complètement. Le remplacement ou la reconstruction d'une boîte automatique moderne coûte entre 3 000 et 6 000 €, rendant souvent la réparation économiquement non viable sur un véhicule âgé. La huitième raison implique un facteur humain critique que beaucoup sous-estiment, celui du style de conduite personnel du propriétaire principal.
Deux conducteurs différents utilisant le même modèle de véhicule dans les mêmes conditions peuvent obtenir des durées de vie dramatiquement différentes. Un conducteur qui accélère progressivement, anticipe les ralentissements et évite les sollicitations brutales du moteur préserve considérablement la mécanique. À l'inverse, un conducteur qui enfonce constamment la pédale d'accélérateur, freine au dernier moment et maltraite l'embrayage multiplie par 3 ou 4 la vitesse d'usure. Les accélérations brutales répétées créent des pics de contrainte sur la transmission, les joints de cardan et les supports moteurs. Ces composants développent du jeu et des vibrations qui se propagent à d'autres systèmes, créant un effet domino de dégradation. Le freinage tardif et brutal surchauffe constamment les disques et les plaquettes, déformant les disques et créant des vibrations qui endommagent les roulements de roues. Un véhicule conduit agressivement pendant 5 ans peut avoir autant d'usure qu'un véhicule identique conduit calmement pendant 15 ans. Terminons en abordant la 9e et dernière raison majeure qui concerne l'environnement d'utilisation et les conditions climatiques dans lesquelles le véhicule évolue quotidiennement. Les véhicules utilisés dans des régions où les routes sont salées en hiver subissent une corrosion accélérée de tous les composants métalliques du châssis et de la carrosserie. Cette corrosion n'affecte pas seulement l'esthétique mais compromet également l'intégrité structurelle des éléments de suspension et de direction. Les climats très chauds accélèrent la dégradation de tous les élastomères, des joints et des fluides hydrauliques. Une batterie dure typiquement 6 ans dans un climat tempéré mais seulement 3 ans dans un climat désertique où les températures dépassent régulièrement 40 degrés Celsius. Les climats très froids imposent des contraintes énormes lors des démarrages et réduisent considérablement l'efficacité de la lubrification à froid. Les véhicules garés à l'extérieur subissent les assauts constants des UV, de la pluie, du gel et de la chaleur qui dégradent la peinture, les joints et les composants plastiques. Maintenant vous comprenez que la longévité d'un véhicule au-delà de 200 000 km n'est pas une question de chance mais résulte de la combinaison de nombreux facteurs incluant la conception initiale, la qualité de l'entretien, le style de conduite et les conditions d'utilisation, et cette compréhension vous permet de prendre des décisions éclairées pour maximiser les chances que votre propre véhicule rejoigne le club select de ceux qui dépassent largement cette barre symbolique.